l'organisation de la saison 2026-2027, la Ligue sénégalaise de football professionnel a tenu aujourd'hui son assemblée générale dans l'enceinte du stade Léopold Sédar Senghor, un moment d'échange et de communion qui a réuni les différentes parties prenantes ainsi que les représentants des clubs. L'occasion de faire un bilan de la saison écoulée, d'échanges, de partage, d'expériences et de réflexion aux enjeux du football professionnel sénégalais. Cette rencontre a également permis de définir des grandes orientations et les perspectives pour la saison prochaine. Une assemblée générale, un conseil d'administration. Remercier tous les clubs, les présidents de clubs, les administrateurs, tous les membres du bureau, l'administration de la Ligue et toutes les composantes du football fédéral, du football et de la fédération. C'est un rendez-vous statutaire, mais aussi rendre compte à nos actionnaires qui sont les clubs pour présenter ce qu'on a fait, ce qu'on a trouvé et où est-ce qu'on va. Donc c'était cela, ça s'est fait en toute cordialité et en toute transparence. Et aussi on a publié le calendrier de la saison qui démarre. Parce qu'il faut savoir qu'on est resté presque 3-4 mois sans jouer. Donc il est temps de reprendre avec la commission organisation. Et le début du championnat est fixé pour le 3 octobre. Déjà, il faut remercier la Fédération sénégalaise de football qui a épongé toutes les dettes de la saison 2024 jusqu'en 2025. C'est-à-dire tout ce qui était première division, deuxième division 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, plus les récipiendaires Coupe de la Ligue pour un total de 121 millions et quelques. Donc les chèques seront disponibles pour ces clubs-là mardi, mercredi, le temps que l'argent soit positionné. Et de remercier encore une fois la fédération et de remercier les clubs aussi qui ont été patients. L'exemple du Jaraaf de Génération Foot qui avait gagné depuis 2021 et qui n'était pas rentré dans leur sou. Walidan, HLM, Cambérène, Stade de Mbour, il y a toute une liste ils vont recevoir leur prize money. Quant à notre administration cette année, les clubs ont déjà reçu aussi leur chèque, que ce soit Sonacos vainqueur Coupe de la Ligue, plus tous les récipiendaires de la Coupe de la Ligue. En D2, c'est SMI et Djambar. En D1, c'est Tengué et Agel. Donc tout le monde a reçu son chèque. C'est un pays multidimensionnel. Il y a des régions où il n'y a pas de JOJ, il y a des secteurs d'activité qui continuent. Si on utilise les JOJ, après c'est le Gamou, après c'est le football, on a fait déjà une pause de juin, juillet, août, septembre. 4 mois sans jouer. On ne peut pas rivaliser avec les équipes Zamalek, les grandes équipes africaines. Si à chaque match, on dit il y a quelque chose, il faut pousser encore un mois. Après les JOJ, vous avez le Ramadan. Après le Ramadan, vous avez le Gamou. Il faut jouer au foot et après, on va s'accommoder avec ce qu'il faut. Maintenant, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais il faut qu'on commence à penser compétition. On ne peut pas arrêter le foot juin, juillet, août, septembre. 4 mois pour un joueur professionnel sans jouer, c'est énorme. On a tiré les enseignements sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, sur la violence, les joueurs qui doivent mettre les mêmes numéros. Vous savez, on a été accrédité Transfer Market. Il y a des conditions à faire, comment faire la Ligue 2, la Ligue 1. On a fait un bilan de tout ce qui s'est passé, en bien et en mauvais, et ça sera disponible. Vous savez, les problèmes d'arbitrage, même ceux qui ont la VAR, il y a des problèmes d'arbitrage. Maintenant, il y a une nouvelle technologie que la FIFA vient de lancer, c'est la Video Resolution. Pour les pays moins nantis, c'est déjà appliqué en Tanzanie. Vous pouvez regarder sur Google, chaque entraîneur a droit à 2 cartes pour challenger des coups et c'est visible sur vidéo. Donc on est en train de voir avec la CCA si c'est possible de l'impliquer. La commission organisation, chaque match, va vers les clubs, va vers les localités, les matchs à attention. Et vous savez, tout le monde y a à boire et à manger dans la violence. Il y a certains qui disent c'est le pari-foot, d'autres qui disent c'est des jeunes, d'autres qui disent c'est l'alcool, mais c'est à nous, clubs, de savoir qui perturbe et qui ne perturbe pas. Il faut que chaque club prenne le leadership de cette violence et on fasse un combat. L'épongement des dettes concerne jusqu'en 2025, mais nous, notre mandat actuel, nous ne devons rien à personne. Nous avons payé. Ce n'est pas que nous sommes au vert, mais nous allons continuer à travailler pour que dans 3 ans, quand il faudra mettre, c'est-à-dire le point à la ligne, qu'il n'y ait pas une dette de 120 millions pour le successeur, pour ceux qui doivent faire la Ligue Pro. Parce que ça ne sert à rien d'encaisser 200 millions et de dépenser 200. Il faut une gestion financière, il faut penser à demain. Il faut équiper, on s'est beaucoup développé en marketing.
en DJI, vos compères marketing. Donc on a beaucoup investi. Et tout ça pour augmenter la visibilité du football professionnel. Donc toutes les dépenses sont contrôlées. Quand vous regardez la saison de l'année d'avant, elle nous a coûté 100 millions et quelques pour l'organiser. Alors que nous, sous notre magistère, pour l'organiser, elle nous a coûté 60 millions. Il y a presque 50 millions de différence. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas nécessaire, on ne dépense pas. Et il y a une transparence totale sur toutes nos dépenses. Bon, ici, on est pour la Ligue Pro. On n'est pas là pour commenter les plus ou moins d'une décision juridique fédérale. Aujourd'hui, c'était le conseil d'administration fédéral et l'AG de la Ligue Pro. On va s'en rester là et ne pas alimenter d'autres choses. Il est temps que le football, que tout le monde s'unisse et qu'on se concentre sur l'essentiel. À force de poser ce genre de questions et d'attiser le feu, je peux répondre à gauche, vous allez faire un gros titre. Je réponds à droite, vous allez faire un gros titre. Il est temps que nous tous, nous posions le stylo en bas et qu'on positive et qu'on fasse avancer le football là. Parce que je peux répondre d'une certaine façon, vous titrez demain. Je ne fuis pas mes responsabilités. On est là pour la Ligue sénégalaise de football professionnel. Il y a 32 clubs. Ce que le TAS dit n'impacte pas la Ligue professionnelle. Donc concentrons-nous sur la Ligue professionnelle et essayons d'avancer nos jeunes qui sont derrière nous. L'épongsement des dettes, vous êtes sur 121 millions, je pense. Après, il y a un rapport d'activité qui est sur la table, vous pouvez le prendre. Et sur les prize money, on est entre 80 et 100, si je ne me trompe pas. Entre la Coupe de la Ligue, parce qu'il faut savoir, la Coupe de la Ligue, le vainqueur a reçu 20 millions, mais tout le monde a reçu, du premier au dernier. Donc on a payé les arbitres de la Coupe de la Ligue. Il y a aussi le nouveau siège. On est au 5e, il y a aussi les frais d'arbitrage, le frais marketing. Donc tout est transparent. Les rapports d'activité sont disponibles.